Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mansillon, artiste et spiritualiste. Je vous remercie de votre présence. Je voulais vous souhaiter un très bon dimanche. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous remercie de vous abonner. Je vous remercie de votre soutien à la chaîne aussi pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Ça aide la chaîne à se développer, à partager ses idées. Je vous remercie aussi pour vos dons. Et si vous voulez une consultation privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je viens pour discuter de la voie spirituelle. On est dans un passage de transition dans cette fin d'année qui est en train de catapulter notre conscience dans des niveaux jamais atteints. Il faut comprendre qu'on est tous une étincelle de divinité. Et cette divinité, elle cherche à se connaître elle-même. Dieu connaissait tout avant de créer l'univers. Il avait déjà transcendé tous les états même du futur. Il a déjà une vision complète, mais par l'expérience. Et donc on est tous cette étincelle divine qui est venue ici pour apprendre à ne pas s'oublier, à se connaître elle-même. Et tous les êtres cherchent à retourner, une fois qu'on est impliqué dans ce plan on s'est séparé de la grande lumière, de la grande source originelle. On a été envoyé en mission d'exploration pour se connaître nous-mêmes. On cherche tous ce retour à la source. Et au plus on ascensionne, au plus ce désir devient profond, au plus ce désir devient intense. Plus notre conscience évolue, on prend conscience que l'on veut ressembler à la source, on veut se réunifier à la source. Et, euh, et devenir cette source, hein, parce qu'en réalité c'est notre seul être véritable, c'est notre nature, c'est notre origine et c'est notre destinée. Comprendre qu'on est tous des expressions uniques de l'amour du Créateur, il n'y a rien d'autre en réalité. Et pour ça on cherche à s'élever dans des octaves d'amour, d'amour divin, de lumière divine et de sagesse divine toujours supérieure. Il y aura toujours des niveaux. Chaque niveau que l'on peut atteindre n'est qu'une antichambre vers un prochain niveau, vu que la source est éternelle et infinie. Il y aura toujours des procédés d'évolution, bien qu'il y a des plateaux où on arrive à une résolution de notre ancien programme. Et donc, parce que quand on est rentré ici sur Terre, hein, on est rentré dans le canal de la naissance, on a dû oublier tout ça, oublier qui on était pour naître sur cette planète. Et maintenant, bon, on a quand même réveillé, on est arrivé avec des consciences avec certaines mémoires qui étaient quand même actives grâce à tout le travail qu'on a fait à travers de nombreuses incarnations passées. On est toujours à la recherche de la vérité, la recherche du sens de la vie et de l'authenticité. Notre volonté, c'est vraiment ce qui nous permet de concentrer nos désirs. Et à un moment donné, le désir va dans la connaissance de l'être infini. Donc c'est important de rester gentil, doux et avoir de la compassion vis-à-vis de soi-même. Et, euh, et de suivre ce qu'on nous demande de faire, hein, d'être soumis à la présence de cette intelligence suprême qui vient du cœur et qui guide notre vie. Il faut faire ce qu'on nous demande de faire, sans chercher à imposer quoi que ce soit. Et donc essayer de chercher à rencontrer la vie avec clarté, dans la paix et dans la clarté. Bien qu'on soit confronté à des paradoxes sans fin, hein, et des incertitudes sans fin dans ce monde, c'est vraiment la confiance, la foi, au-delà de la logique et du contrôle. On doit chercher à avancer au rythme de notre destinée, sans avoir peur de faire des erreurs, parce que la voie est infiniment adaptable, cette intelligence suprême qui est Dieu, qui guide le procédé d'évolution de tout l'univers des univers, notre vie et notre planète et tout ça, et donc est infiniment adaptable. Elle s'adapte à tout ce qui se passe. Il n'y aura jamais quelque chose qui peut dépasser la conscience de Dieu, où Dieu ne saura pas quoi faire, hein. Donc, grâce à la loi de cause à effet. Et donc, comprendre que toutes les routes remènent à la source, de toute manière, tôt ou tard, en tant qu'être éternel, tout le monde revient. La source, le paradis, l'île centrale de la lumière et la vie, c'est l'origine première et la destinée ultime de toutes les personnalités. Donc tout le monde y arrivera tôt ou tard. On cherche quand même à y arriver plutôt que plus tard, parce que bon, on sait quand on y rentre, mais on ne sait pas toujours quand on en sort. Mais là, ça y est, la porte est ouverte pour la sortie. Et donc, comprendre que cette étincelle du Créateur, c'est un mystère que l'on doit découvrir, et on doit servir l'amour de toutes les manières possibles. On doit choisir de faire la volonté de Dieu, mais cette volonté de Dieu, il n'y a pas de manuel ou de code, hein. Ça ne peut pas être défini dans des mots, puisque ça évolue, ça grandit tout le temps en relation avec notre conscience. Comprendre que Dieu est esprit, d'abord, et en tant qu'esprit, il est permanent, hein, c'est vraiment une permanence, c'est quelque chose que l'on possède tous, cette permanence. Et la voie de l'amour, c'est la voie de l'action, donc on doit agir en tant que, pour reconnaître le-
la présence de Dieu éternel, c'est dans l'être que ça se trouve, mais on vit dans le temps et l'espace, et donc pour découvrir les valeurs du temps et l'espace, c'est à travers l'action, c'est le faire, c'est l'être suprême, hein, c'est le Dieu de l'action, connecté à l'esprit infini, au paradis. Donc c'est vraiment la voie harmonieuse entre l'action et la non-action aussi, parce que la méditation nous connecte avec tout notre monde spirituel et avec le monde de l'esprit. Et au plus on envoie de l'amour, au plus on peut être rempli d'amour, au plus on en donne, au plus on en partage, au plus on peut en recevoir, hein. Et on ne peut pas tromper l'univers, hein, malgré. Il y a plein de gens qui peuvent essayer, on peut essayer de négocier, mais l'univers, dans sa sagesse éternelle et infinie, Dieu, dans son omnipotence et dans son omniscience, ne peut pas être trompé. Il sait exactement les motivations, il n'a pas de jugement, mais il a la nécessité que tout l'univers continue à grandir, à apprendre et évoluer, par compassion, pour continuer d'exister. Parce que si l'univers s'arrêtait de grandir, d'apprendre et d'évoluer, tout disparaîtrait. Et donc Dieu ne veut pas disparaître dans cette forme. Et donc, et quand on communique avec Dieu, quand on envoie de l'amour à la vie, au tout, on est inclus dans ce tout, hein. Et quand vous tournez vos pensées vers Dieu, c'est comme si vous pensiez, vous n'oubliez personne, puisqu'il est vraiment tout, hein. Donc c'est vraiment revenir toujours dans nos intentions, à se tourner nos pensées vers la source, hein. Savoir que et l'amour, c'est vraiment l'essence de tout. C'est vraiment ce qu'on a besoin d'apprendre ici-bas, hein. Il y a toutes formes d'amour. L'amour, les roses terrestres, les roses célestes, tout ça. Il y a toutes sortes de couleurs et de formes à l'amour. Mais l'amour, c'est de l'amour. Au-delà des illusions. Euh, et on comprend, au-delà des illusions, on comprend que éventuellement tous ces pouvoirs terrestres ne sont que des illusions, parce qu'il n'y a que Dieu qui est pouvoir. C'est le vrai pouvoir, le pouvoir éternel. Et on est tout avec Dieu, mais on n'est rien sans Dieu, hein, sans source, le Créateur suprême. Et comprendre que le temps de la lutte et des problèmes et des difficultés, vraiment, ça y est, c'est fini, hein, on rentre dans ce nouvel âge. Et donc, il faut continuer à suivre la guidance de notre présence je suis, et suivre le Saint-Esprit. Bon, je ne fais qu'offrir une plateforme de connaissance ou de compréhension ou d'énergie pour pouvoir pour garder vraiment cette direction. Après ça, chacun vit la vie comme il doit la vivre, mais toutes les âmes ici-bas, on a tous une mission, c'est de connecter avec l'âme de la planète. On est venu servir la planète, hein, avant tout. La planète a une âme, c'est une conscience, une personnalité. C'est quelque chose que l'humanité n'a pas encore compris. Il considère que c'est inanimé, c'est juste une source de ressources, alors qu'en réalité, c'est une personne. On doit équilibrer les choses et se connecter aux esprits de la nature aussi. Comprendre que et parce que bon, comprendre, arriver à apprécier l'éther et l'air, l'amour qui est dans l'air, dans la nature, quand on se promène, hein, et toutes les manifestations de la nature sont connectées à ce champ unifié de naturel. Aussi le soleil, hein, apprécier la lumière et la chaleur du soleil, qui sont aussi à l'intérieur de nous. Nous sommes un rayon solaire. Et on doit apprendre à être la joie, à maintenir la joie, à être transporté par la joie. On recherche la joie et la guérison pour pouvoir vivre cette vie libérée. Et essayer de tout voir comme une bénédiction divine, plutôt que de voir toutes les petites imperfections qui sont en train de, donc, qui se développe. Il y a toujours des imperfections, hein, de toute manière, dans ce monde physique. La perfection n'est pas attendue, mais bon, on doit quand on peut voir que tout est une bénédiction divine, on peut continuer à créer notre expansion dans l'unité de l'amour et de l'esprit. Donc voilà les amis, je venais vous saluer aujourd'hui. Je suis un petit peu toujours, tous mes messages sont assez similaires, mais bon, j'essaie de trouver des angles, des facettes différents, parce qu'il n'y a pas de limite non plus sur la possibilité de notre expansion spirituelle. Il y aura toujours des nouvelles choses à découvrir, bien qu'on revient toujours sur l'amour, sur le cœur, sur l'authenticité, sur le sens, les sens et les valeurs de la vie. La carte de la journée, je suis sûr, il y a quelques oracles, c'est l'observateur, la neutralité divine, hein, de pouvoir contempler tout ça de manière neutre, et de pouvoir contempler tout ça de manière complètement neutre. Je vais tirer une carte avec le Whisper of the Ocean, les murmures de l'océan. On va voir ce qu'elle va nous révéler. On a... Prenez des notes. Prenez des notes, c'est la carte numéro 22. Très très belle carte, hein. Elles sont en anglais, je vais les traduire. Les réponses que vous cherchez vous sont données.
Rendez silencieux les voix extérieures et les bruits excessifs. Si, oui, il faut rendre l'esprit calme et tous les bruits extérieurs euh, pour avoir une chance de pouvoir entendre ce qui nous est donné. Si on est toujours occupé dans le monde matriciel, on n'a pas vraiment cette possibilité. Donc faut vraiment devenir clairaudient pour entendre les voix subtiles de l'esprit. Et là, aujourd'hui, je tirais une carte avec ce tarot, c'est le pardon. On revient sur le pardon, c'est le Christ. Je chantais une chanson aussi qui est un peu sur Noël, les fêtes christiques, bien que le Christ ne soit pas né au solstice au 24 décembre. C'est pas grave, c'est la naissance de l'amour que l'on célèbre, hein. Il est temps de guérir les blessures du passé. Il est temps de lâcher prise et pardonner. Ne vous considérez plus comme une victime, car en alimentant cet état, vous ne faites que du mal, vous ne faites du mal qu'à vous-même. Pardonnez et libérez-vous. Vous êtes aimé pour l'éternité. Acceptez l'amour qui vous est offert et laissez-le vous guérir. Voilà, il y a toujours cette présence de l'amour qui est là. On doit vraiment l'accepter, on doit vraiment et l'intégrer et d'être toujours en connexion avec elle et de laisser cette intelligence suprême nous guider. Je tirais quelques cartes avec le tarot, c'est un oracle de la lune. Ça, c'est la nouvelle lune en vierge. Et l'observateur nous dit le temps est venu pour donner plutôt que de prendre. C'est-à-dire, voilà. Après ça, la sagesse, c'est d'amener l'amour dans la situation. C'est la nouvelle lune en Verseau, l'amour dans la situation. Le Verseau, c'est comme le lion, l'amour, la passion, la famille, mais au niveau collectif. On rentre dans cet âge du Verseau. Ce qu'il faut comprendre, c'est vous êtes assez. Il n'y a pas besoin de plus que ce que l'on est, hein. On est déjà bien, très bien comme on est. On n'a pas besoin de se juger pour les choses qu'on n'a pas encore atteint, hein. Donc ça, c'est la pleine lune en vierge. Elles sont très belles ces cartes de la lune, là, je trouve très inspirantes. Après ça, ce qu'il faut faire, c'est s'abandonner au divin. C'est la pleine lune. Pendant la pleine lune, on reçoit plus de cette énergie du divin féminin. Et l'aboutissant, c'est la fin d'un cycle difficile s'approche, hein. C'est une pleine lune en Capricorne. Donc c'est vraiment ce que je ressens aussi, hein. On m'a vraiment annoncé que la fin du cycle difficile, et ça y est, hein, c'est fini. Et finalement, je vais finir avec quelques oracles. Je chantais une chanson, puis on peut en retirer quelques-uns avec le tarot des anges. C'est l'oracle du divin directeur. C'est Ganesh, il est en charge de tout le système solaire. C'est un être très puissant, le maître des obstacles. Il nous enseigne à passer par-dessus les obstacles. Et, et donc, l'observateur de la journée, c'est la cultivation. Qu'est-ce qu'on cultive? Il faut continuer à cultiver les choses qui nous font du bien. Les connexions. J'ai racheté de la peinture hier, là, avec mon ami ici, donc je vais peut-être me remettre un petit peu à travailler sur des tableaux sur lesquels j'ai pas travaillé depuis longtemps, peut-être revoir quelques dessins, on va voir. La plus haute sagesse, c'est une vision positive, positive outlook. C'est vraiment garder cette voie positive, de ne pas se laisser embrouiller par toutes ces choses, nos problèmes personnels, le monde terrestre, le monde politique, tout ça, c'est en train de se transformer à la vitesse de Dieu. Ce qu'il faut comprendre, c'est se nourrir, nurturing, c'est-à-dire le pouvoir du divin féminin, la mère terre, qui quand même, tout ce que l'on a, on le tient de la mère terre, elle nous donne toutes ses ressources, et puis c'est le pouvoir du divin féminin aussi. Ce qu'il faut faire, c'est la promesse du futur. En maintenant une vision positive du futur dans le présent, on assiste dans sa manifestation et on s'aligne avec l'habilité à recevoir cette énergie. Et l'aboutissant, ça va être des compréhensions. Il y a beaucoup de choses qui vont se révéler, qui vont être comprises. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprenait pas dans le passé, mais qui vont pouvoir devenir claires. C'est important de pouvoir unifier le cœur et l'esprit, notre esprit mental. Parce que même notre ego, il a besoin de comprendre. Mais bon, à un moment donné, on cherche des compréhensions qui viennent du moi supérieur, de l'âme. Donc voilà, les amis, je vais chanter une petite chanson. Je vais essayer d'en préparer une ou deux, là, de chansons de Noël. À mon amie ici, elle va
elle peut m'entraîner un petit peu à être un peu plus précis dans ma voix, dans la musique et dans la voix. Donc on va voir pour ça. Il faudrait que je m'entraîne un petit peu avant de chanter certaines chansons. Mais moi, je me lance assez spontanément dans certaines chansons. Celle-là, j'espère que vous la connaissez. Vous pouvez la chanter avec moi si vous la connaissez. Ça s'appelle c'est l'hymne de la bataille de la République. C'est une vieille chanson de musique traditionnelle américaine. Ça s'appelle The Battle Anthem of the Republic. It goes like this. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trembling out the vantage where the grapes of wrath are stored. He has lost the faithful lighting of his terrible sweet sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. In the beauty of the lilies, Christ was born across the sea, with a glory in his bosom that transfigures you and me. As he died to make man holy, let us live to make man free, as truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. C'est la vérité en action. La vérité qui marche, qui avance, qui progresse. Tous les jours, il y a des augmentations au niveau de la fréquence planétaire. Et on peut remercier tous ceux qui sont en haut aussi, tous les galactiques, les êtres célestes qui nous assistent. Bien sûr, notre Créateur que l'on adore. Ah, l'observateur de la journée, c'est l'hésitation. S'il y a encore des hésitations, il ne devrait plus y en avoir pour très longtemps. La plus haute sagesse, c'est l'élévation. Il faut accepter que notre conscience s'élève un peu tous les jours, prendre des ascenseurs cosmiques. Quand les portes s'ouvrent, il faut être dans l'appréciation, la gratitude et l'intégration. Ce qu'il faut comprendre, c'est notre mission. On est en mission ici sur Terre. On a une mission pour le Créateur, on a une mission pour la planète, on a une mission pour l'humanité. Et notre mission, c'est là où il y a le plus d'épanouissement, c'est notre destinée, c'est là où il y a le plus de joie, le plus de service. Donc continuez à vraiment trouver ces choses qui peuvent vous apporter de la joie. Ce qu'il faut faire, c'est l'abondance. L'abondance, c'est la liberté. On est toujours abondant dans quelque chose. On peut être abondant dans le doute, on peut être abondant dans la peur, on peut être abondant dans les problèmes, mais on veut être abondant dans le flow. On veut être abondant dans notre connexion, on veut être abondant dans notre amour, on veut être abondant dans notre lumière, dans notre sagesse, dans notre richesse, dans nos ressources aussi. L'abondance, c'est de pouvoir être libre de faire ce que l'on veut, quand on veut. Et l'information, on n'a pas besoin d'information en avance, on a besoin d'information quand on en a besoin. Donc l'abondance, ça peut être des choses, ça peut être de l'argent, ça peut être des cadeaux, ça peut être des partages, ça peut être des échanges, ça peut être des opportunités, ça peut être des connexions, ça peut être plein de choses. Donc il faut rester flexible et continuer à cultiver cette abondance, cette prospérité, s'éloigner de toutes les formes de pénurie. C'est très important parce que c'est ce qu'ils ont implanté dans notre esprit ici-bas pour arriver à contrôler le monde, et on doit se déconditionner de tout ça. C'est-à-dire que l'esprit ne m'arrête pas de m'informer que j'ai toute cette richesse, mais bon, il faut arriver à l'accepter malgré le fait que c'est pas encore manifesté de manière pleine et complète. Donc c'est arriver déjà à se tourner vers cette fréquence d'abondance, malgré le fait que les manifestations ne soient pas encore une évidence, mais c'est une évidence, mais c'est pas encore, même si avant même que ça soit manifesté, on doit pouvoir le recevoir au niveau énergétique. Et l'aboutissance, c'est la clairvoyance. On va continuer à recevoir de plus en plus, voire derrière la scène. Il n'y a pas de limite à la clairvoyance. La clairvoyance, je sais que j'ai vu des choses, ça fait des décennies que je voyage dans l'univers, j'ai vu des choses qui sont merveilleuses, qui m'ont ébloui, que l'humanité, la plupart de l'humanité n'aurait aucune idée. Et je sais que je n'ai rien vu encore, parce qu'il y a toujours des choses nouvelles à découvrir. Donc tout ça, c'est absolument incroyable. Donc soyez dans la gratitude, dans l'appréciation. Si on ne peut pas aimer quelque chose, on peut quand même l'apprécier. On peut apprécier, il y a toutes sortes de choses que l'on a, que l'on possède, que l'on apprécie, et se préparer par rapport à la guidance que l'on reçoit pour les choses que l'esprit nous informe qui arrivent. Donc au plus on est prêt, au plus les choses vont arriver vite. Voilà les amis, je vous salue, je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Namaste.